Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur Chérie 25. Les découvertes scientifiques de mon invité lui ont valu de nombreuses et prestigieuses récompenses. Directrice d'un laboratoire de recherche à New York, cette neuroscientifique au CV de 23 pages, 23 pages tout de même, met à la portée de tous les pouvoirs de notre cerveau. Ça va être passionnant. Wendy Suzuki, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, Wendy. Merci à vous. Welcome. Ça fait plaisir de vous recevoir. Alors, est-ce que l'étude, justement, des mystères de notre cerveau, du potentiel du cerveau humain, a toujours été une vocation pour vous? Oui, c'était toujours une vocation parce que ça m'intéresse, le potentiel du cerveau humain. Mais même quand vous étiez enfant? Bon, pas enfant, mais... Quand est-ce que ça a commencé C'était le premier jour de la première année de l'université à l'université de Bordeaux. Et j'étais dans une cours qui s'appelle le cerveau et sa potentiel. Et c'était... ça vous a éclairé. Ça a ouvert le monde des mystères et des choses incroyables que notre cerveau peut faire pour nous. Oui, on va en parler ensemble. Vous avez étudié donc la physiologie et l'anatomie aussi à l'université de Berkeley. Oui. Et c'est une rencontre en fait finalement aussi, au-delà même de ce cours dont vous parlez, qui vous a amené à cette spécialité aussi. Oui. C'était une professeure qui enseignait ce cours, le cerveau et sa potentiel. Et j'ai une mémoire très forte de cette première classe. Elle était en sorte neuroscientifique comme Beyoncé. Elle avait une attitude très forte, très élégante, mais très chaleureux à la fois. Et elle avait une boîte à chapeau dans la table devant elle. Et elle nous a parlé des choses incroyables que le cerveau humain peut faire. Et à la fois très dramatiquement avec ses mains. C'était mis en scène, hein, c'est ça? Oui, c'est mis en scène. C'était vivant. Oui, et elle a ouvert le boîte à chapeau et elle avait un vrai cerveau humain préservé dans la boîte. C'était le premier cerveau réel que tous les étudiants ont jamais vu. Alors, c'était un moment dramatique. C'était le moment qui a changé ma vie. Qu'est-ce qui vous fascine autant, justement, dans les neurosciences? C'est de comprendre comment le cerveau peut aider nous à voir le monde, à sentir le monde, à penser à le monde. Comment fait que les cellules dans le cerveau ont une pensée? Ça, c'est la question qui m'a intéressée. Qu'est-ce que vous avez découvert, justement, alors, dans vos recherches sur la mémoire? Bon, sur la mémoire, il y a une structure qui est très importante sur la mémoire, c'est l'hippocampe. Et c'est très important pour pas seulement la mémoire à long terme, les mémoires des événements de la journée. Tous les gentils gens que j'ai rencontrés ici à Paris, par exemple, j'aurai des bons souvenirs à cause de l'hippocampe. Mais l'hippocampe est très important pour l'imagination aussi. Faire des associations entre les choses dans le cerveau, c'est exactement ce que l'hippocampe fait aussi. C'est-à-dire créer des liens, faire des ponts, c'est ça? Vous avez aussi beaucoup étudié, comme sujet d'ailleurs, l'impact et les bénéfices de l'exercice physique sur le fonctionnement du cerveau. Voilà. Alors, et le fonctionnement de l'hippocampe. D'accord. Alors ça, est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Donc ça veut dire quoi? Il faut faire du sport. Oui. Bon, c'est très important de bouger le corps parce que chaque fois que vous bougez votre corps, ça déclenche toutes les substances neurochimiques dans le cerveau. Quelles sont les neurosubstances? Ce sont la dopamine, l'adrénaline, la sérotonine. Oui, voilà. Mais aussi des facteurs de croissance. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est chaque fois vous vous donnez une sorte de bain moussant de neurochimiques dans le cerveau qui vous donnent une bonne humeur. Mais les facteurs de croissance, ça marche sur l'hippocampe parce que l'hippocampe, c'est un des deux parties du cerveau qui peut grandir des neurones quand on est adulte. Ah, mais attendez, que je comprenne bien, Wendy. Oui. Le facteur de croissance, c'est pas sur la taille, la croissance. Non, les croissances des neurones.
C'est faire travailler ces neurones, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, grandir les neurones. donc c'est lié aussi à la mémoire, etc., etc. Oui, En oui, gros, tout voilà. est lié. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour être très clair, Oui. exercice physique, quoi, tous les jours? Bon, C'est quoi la posologie? oui. Bon, la formule, c'est que si vous voulez l'humeur qui monte, il faut seulement 10 minutes de marche. OK. Alors, Ah. mais ça ne dure pas le reste de la vie. Mais juste pour avoir une augmentation immédiate de l'humeur, 10 minutes de marche. Bon, ça, c'est faisable. Oui, ça c'est C'est faisable. un peu fait. Mais si vous voulez plus des neurones dans l'hippocampe et une meilleure mémoire, moi, des études que j'ai faites ont montré que les gens qui ne font pas beaucoup de sport, beaucoup d'exercice physique, ils ont augmenté 2 ou 3 fois par semaine. D'accord. L'exercice physique de 45 minutes, c'est le spinning. On fait du vélo pendant 4-5 minutes. Et ça a augmenté pas seulement l'humeur, mais ça a augmenté la fonction du cortex préfrontal. L'attention était mieux et la mémoire à long terme était mieux aussi. Donc, 3 mois. par exemple, Oui. pour les femmes qui nous regardent là Oui. en ce moment, les enfants, Oui. le sport, c'est primordial. Oui. Tous les jours, il faut bouger. Il faut bouger. Dès Et qu'on c'est est- pas seulement Ouais. le sport. On joue pas Marcher, le foot. Marcher, c'est bon. Faire des courses, c'est bon. Aller marcher avec le chien, c'est bon. D'accord. Tout, oui. Sortir, Toutes sortes de bouger. Oui. Ce livre, alors, génial. Bon, ça, Merci. il faut absolument le lire. Ça s'intitule « Votre anxiété est un super pouvoir Oui. ». Sachant qu'on est tous anxieux, qu'on est Oui. tous sujets au Voilà. stress, qu'est-ce que vous avez découvert sur l'anxiété et les fonctions cognitives? Oui. Quel est le lien, alors, entre... Bon. Comment est-ce qu'on peut positiver l'anxiété, en fait? Oui, C'est ça, le... Bon, l'idée au centre de mon livre, c'est l'anxiété et le stress physiologique qui en résultent ont évolué pour nous protéger. Et je sais bien que toutes les femmes là-bas disent « je ne me sens pas protégée par mon anxiété ». Ouais. Et c'est parce que le niveau d'anxiété dans la société en général est très élevé. Alors, à ce niveau très haut d'anxiété, elle a perdu toute sa puissance de nous protéger. Alors, la première étape que j'ai décrite dans ce livre, c'est d'apprendre à baisser À gérer. le niveau. Ouais. Oui. Ouais. Niveau d'anxiété. Et moi, pour ça, j'amène tous les outils qui viennent de la neuroscience, qui viennent de psychologie, pour apprendre comment faire le système nerveux pour baisser le niveau. Et un des outils plus puissant, c'est l'exercice physique. Je viens de vous dire, 10 minutes de marche peut baisser le niveau d'anxiété et de la dépression. Aussi, respiration profonde est très, très, très utile pour augmenter le bonheur. Donc, l'oxygénation, la respiration, l'exercice physique, Oui. pas beaucoup, Pas 10 beaucoup. minutes par jour. 10 minutes par jour. On baisse le stress Oui. et ça devient positif. Oui, ça devient... Bon, D'accord. on baisse les niveaux, mais ce n'est pas la seule étape. Deuxième Ok, étape, ouais. c'est une fois que le niveau d'anxiété est plus bas, Ouais. vous pouvez apprécier d'une manière différente les bonnes choses qui viennent de l'anxiété. C'est quoi l'anxiété? C'est des informations importantes. Ce qui est derrière l'anxiété, c'est des choses qui sont importantes pour vous. C'est ça, et pas plus. Et troisième étape, c'est le plus important, c'est de trouver nos super pouvoirs de notre anxiété. Par exemple, Allez. tout le monde Ouais, pense que c'est quoi exactement? Ouais, c'est quoi ça? Parce Oui. que ça, c'est intéressant. Oui. Bon, quels sont des super puissants? Il y en a 6 dans le livre, Ok. mais les 2 qui sont les plus faciles à comprendre, c'est la superpuissance de la productivité. Ok. Ça vient des listes ici que tout le monde a. Ok. Ici, le grand public français ne peut pas me comprendre parce que j'ai un accent américain. Ici, personne va acheter mon livre. Quelle est la solution? Ok. La solution est la super pouvoir, c'est de transformer cette liste ici Ouais. à une liste d'actions. C'est quoi mon liste d'actions?
travailler mon français, écouter les émissions, lire en français, écrire en français. Et en me mettre en action, je peux baisser le niveau et ça devient un super pouvoir de la productivité. En fait, vous êtes une coach. Oui. Bon, c'est vrai. Mais c'est vrai. Pour moi, je suis un coach pour moi, tout à fait, et puis pour les autres. Oui, parce qu'on sent que vous avez envie de transmettre ça. Oui. C'est-à-dire que quand on fait une découverte aussi importante, oui, voilà. Et on se dit, mais ça peut changer la vie de tous, on a envie de partager ça. Voilà. Et donc, vous faites des shows un peu à l'américaine, des conférences, voilà, les livres aussi que vous écrivez, voilà, les conférences TED, voilà. Oui. Et qu'est-ce que ça vous apporte, tout ça, de cette transmission, cette envie de partage? Bon, mon grand-père était professeur de langage japonais. Donc, Et je pense que j'ai dans mon ADN le désir de partager ces nouvelles. Ça s'entend. Oui. Ça s'entend. Et j'ai commencé avec des étudiants, mais c'est vraiment tout le monde qui peut utiliser ces faits. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a poussé en avant? Qu'est-ce qui vous a donné confiance en vous? C'est de commencer à apprécier les choses que j'ai moi-même. La relation la plus longue dans la vie, c'est la relation avec soi-même. Oui, et je me suis demandé à un certain moment, c'est vrai. comment est-ce que la relation avec moi-même, c'était pas très bien. La cohabitation avec soi-même. Oui, la cohabitation. Et au lieu de ça, j'ai vu une autre possibilité, que cette relation peut être la relation la plus gentille, la plus bienveillante, de ma vie. Et ça m'a inspiré de changer ma vie, et ça m'a donné la confiance en moi. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans les neurosciences? Les étudiants de graduate students, oui. Maintenant? Des postdocs, oui. D'accord. Mais quand vous avez commencé, non. Quand j'ai commencé, il y avait au niveau de graduate students, beaucoup de femmes. Mais au niveau de moi, de professeur, de la recherche, plus haut, oui. Non, pas. Non, pas vraiment. Non. Vous avez été primée énormément de fois. Notamment, voilà, le prix, le Troland Research Award, voilà, l'Académie nationale des sciences des États-Unis, etc., etc. De quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui, finalement, dans votre parcours? Je suis la plus fière d'avoir appris comment communiquer tous ces faits scientifiques au grand public. Votre savoir, c'est ça, en fait, de pouvoir vulgariser et partager ce que vous savez. Voilà. En fait, c'est ça l'histoire. Hein. Oui. Il y a une question qu'on pose toujours dans cette émission, ce sera la dernière question. Il y a un proverbe, c'est un proverbe français qui dit que derrière chaque grand homme se cache toujours une grande femme. Ah oui. Est-ce que derrière vous, Wendy, il y a un grand homme ou plusieurs, ou des mentors ou... Seulement un homme? Un homme? J'ai besoin de plus d'un homme. Mais, non, sérieusement, derrière moi, il y a vraiment tout un village. Ah oui. Parce que, bon, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des amis, une famille. C'est eux qui m'ont aidé d'être où je suis aujourd'hui. C'est pas seulement un homme. Je rappelle donc le livre de Wendy Suzuki, Votre anxiété est un super pouvoir. Ça peut changer une vie. Il faut absolument le lire. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci.